Bonjour. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour à toi tonton, à toi tata. Bonjour les amis de Jésus, les disciples, les missionnaires, les ambassadeurs. Bonjour. Je suis Tata Sylvana et je suis dans la joie de me retrouver devant vous encore aujourd'hui. Et j'espère que comme moi, tu es dans la joie. Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux dire Jésus? Est-ce que tu peux dire Jésus? Amen. Encore une fois, bienvenue dans la maison des enfants choisis. Donc aujourd'hui encore, nous sommes à notre rendez-vous du jour et nous avons de belles choses, de très belles choses à partager ensemble. Mais avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. On n'oublie pas, on l'a dit, la prière c'est la clé. La prière c'est la clé. La prière avant toute chose. Donc là où tu es, tu peux te lever avec moi, s'il te plaît. Je t'invite à te lever. Ensemble, on va prier. On va recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Et quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, on croise les bras et on baisse la tête. Ensemble, prions. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci encore pour ces instants que tu rends possibles. Merci éternel pour la vie de mon ami qui me regarde, pour la vie éternelle de chaque membre des familles, Seigneur, devant cette émission encore. Nous voulons t'exalter, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que nous allons partager aujourd'hui et nous prions que tu disposes chacun de nos cœurs, que les cœurs de nos enfants soient connectés à ta voix afin de recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour chacun d'entre eux. Merci éternel parce que tu rends toutes choses possibles, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Donc comme je le disais, nous avons de très belles choses aujourd'hui à partager. Nous avons notre leçon du jour. Le Seigneur va encore nous faire du bien. Il va nous enseigner, il va nous parler. Et après, nous aurons notre verset à mémoriser. On a dit à mémoriser. Ce verset va nous permettre de grandir avec le Seigneur. Ce verset va nous permettre, lorsque nous sommes face à une situation, de nous rappeler ce que Dieu nous a déjà dit. Amen. Et après, on va danser. On ne danse pas pour tata, on ne danse pas pour tonton, on danse pour Dieu. Donc ensemble, on va danser, on va chanter, on va célébrer le roi des rois. Alors je te dis, ne bouge pas, je te laisse avec les tatas et on se dit à tout de suite. Cherche premièrement le royaume des cieux, tout vous sera donné en cadeau. Cadeau, cherche premièrement le royaume des cieux, tout vous sera donné en cadeau. Cadeau, 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 cadeau. Jésus dans tout cadeau, 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 cadeau. Jésus dans tout. Mon Jésus dans tout cadeau, mon Jésus dans tout. Oh papa, oh maman, oh
salut. Sauvez-nous, 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 sauvez-nous. Nous voulons la lumière, personne ne nous la donne. Guidez-nous, guidez-nous pour notre salut. Guidez-nous, 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 guidez-nous. Nous voulons le bonheur, notre vie est entre vos mains. Aidez-nous pour notre salut. Aidez-nous, 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 aidez-nous. Nous sommes les enfants, nous avons besoin de Jésus. Sauvez-nous, sauvez-nous pour notre salut. Sauvez-nous, 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 sauvez-nous. Nous voulons la lumière, personne ne nous la donne. Guidez-nous, guidez-nous pour notre salut. Guidez-nous, 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 guidez-nous. Nous voulons le bonheur, notre vie est entre vos mains. Aidez-nous pour notre salut. Aidez-nous, 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 aidez-nous. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez très bien. Je suis très contente d'être là ce matin avec toi. Tata Aya est là. J'espère que ton cahier est à côté, ta Bible également et ton stylo. Donc on va commencer notre leçon biblique d'aujourd'hui. Oui, j'ai vu deux enfants en train de dire qu'ils ont besoin de Jésus. Ils étaient en train de pleurer parce qu'ils ont besoin de Jésus. Mais tu sais quoi? Dieu a entendu cette prière-là. Dieu a entendu, il a vu ces enfants qui étaient en train de prier. Ils pleuraient, Dieu a vu tout ça. Et il a répondu à cette prière. Mais qui même est Dieu? Dieu, c'est le créateur, celui qui a créé tout ce qui est naturel. Ça veut dire quoi? Les arbres, il a créé les montagnes, il a créé la mer. Dieu a créé les poissons qui sont dans la mer. Et Dieu est aussi amour. La Bible dit que le Seigneur a envoyé son Fils pour nous parce qu'il nous aime. Le Seigneur Jésus t'aime. C'est ce Dieu qui t'aime là, qui a entendu la prière de ses enfants qui est en train de prier, qui est en train de pleurer parce qu'ils disaient qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. Mais Jésus même c'est qui? Jésus c'est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre. Il était bébé. Jésus a joué quand il est devenu un tout petit garçon.
il a joué aussi. Mais Jésus, il n'a jamais fait ce qui est mauvais. Il n'a jamais fait tout ça. Oh, Jésus, il était bon comme ça. Jésus, il est bon. Et quand il jouait, quand son papa l'envoie, il s'en va. Quand sa maman l'envoie, il dit jamais, non, maman, je suis fatiguée. Non, papa, je ne veux pas. Non, 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 non. Jésus, obéissant qu'il était. Jésus est un enfant obéissant. Et Jésus a grandi, grandi, grandi. Jésus est devenu grand. Et quand il est devenu grand, il faisait encore les bonnes choses. Jésus ressuscitait les morts. On dit, mais la personne est morte. Jésus vient. Et puis la personne revient à la vie. Mais la personne est malade. Quand Jésus vient, la personne est guérie et tout le monde est content. Jésus faisait les bonnes choses. Il y avait des gens qui avaient faim. Jésus a multiplié la nourriture et puis ils ont mangé, ils étaient contents. Mais avec tout ce que Jésus a fait, les gens ils sont méchants. Ils sont venus. Ils ont attrapé Jésus. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé Jésus. Oh, ils l'ont frappé Ils ont frappé Jésus jusqu'à il avait mal partout. Mais tu sais quoi? Jésus n'a rien dit. Il n'a pas dit, pourquoi vous me frappez? Non, Jésus n'a rien dit de tout ça. Et ils ne se sont pas arrêtés là-haut. Ils sont allés à la croix avec Jésus. Ils ont mis Jésus sur la croix comme ça. Ils ont tapé ses bras avec pointe. Oh, ça faisait mal comme ça. Ah! Oh, ils ont tapé ses pieds aussi à pointe. Ça faisait mal. Mais dans tout ça, Jésus n'a même pas dit quelque chose. Et son sang a coulé. C'est le sang de Jésus qui a coulé qui nous lave de tout péché, de tout ce qui est mauvais là. C'est le sang de Jésus qui te lave. Et Jésus, il est mort. Quand il est mort, ils l'ont mis au tombeau. Il a fait 1 jour, 2 jours, mais le 3e jour, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a fait encore un temps ici sur la terre. Et après, il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Là où je te parle, Jésus est assis à côté de son Père qui est Dieu. Et il est roi là-bas. Il règne là-bas. Jésus est roi là-bas. C'est ce Jésus-là qui dit dans sa parole que écoute bien ce qui va se passer. Je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je règne dans les cieux, assis sur mon trône, le plus élevé. Je suis immortel, l'invisible, le seul Dieu. Mon règne n'a pas de fin, je règne à jamais. Je suis la lumière du monde. Je suis venu pour t'éclairer. Avec moi, tu ne seras jamais dans les ténèbres. Jésus est venu dans le monde pour nous éclairer. Parfois, à la maison, il y a coupure d'électricité et tu te retrouves dans le noir. Parfois, lorsque tu t'en vas dormir, maman éteint la lumière et tu te retrouves dans le noir. Mais quand tu as Jésus dans ta vie, tu ne seras jamais dans le noir. Tu seras toujours éclairé, car sa lumière ne s'éteindra jamais dans ta vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que la vérité? La vérité est une qualité de Dieu. Il est fidèle, il est vrai et tu peux mettre en lui ta confiance. Jésus est la vérité parce qu'il n'y a point de mensonge en lui. Il ne ment jamais. Aujourd'hui, dans le monde, lorsqu'il y a un problème entre 2 personnes, c'est le juge qui intervient pour régler ce problème. Mais il se peut qu'il se trompe dans son jugement. Mais Jésus ne se trompe jamais parce qu'il est la vérité, il est le vrai juge. Je suis le cep. Je suis le tronc sur lequel les branches sont attachées. As-tu déjà vu des branches en l'air sans être attachées à quelque chose? Non, il est impossible. De même, Jésus a dit, je suis le tronc et vous, les branches. Si les branches ne peuvent pas être en l'air sans être attachées à quelque chose, nous ne pouvons pas aussi avoir une bonne vie chrétienne, nous ne pouvons pas être
des bons enfants de Dieu sans pourtant avoir Jésus dans notre vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Tu vois ce pain que j'ai à la main? Lorsque tu as faim et que tu manges de ce pain, tu seras rassasié, n'est-ce pas? Mais quelque temps après, tu auras encore faim. Or, le Seigneur Jésus-Christ, il est ce pain qui nourrit ton âme. Il est bien plus que ce pain qui rassasie seulement ton ventre. Avec le Seigneur Jésus-Christ, tu es rassasié pour toujours. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Qu'est-ce qu'un berger? Un berger, c'est une personne qui a des troupeaux. Et ce sont des troupeaux qui sont des animaux. Et ce berger, cette personne conduit les brebis dans du vert pâturage. Il leur donne à manger. Il leur donne à boire. Il se souvient de tous leurs besoins. Lorsque la brebis crie, le berger lui vient en aide. Lorsque la brebis est malade, le berger la soigne pour qu'il soit guéri. Et nous aussi, la Bible déclare, nous sommes le troupeau de Dieu, nous sommes ses brebis. Toi qui m'écoutes, Dieu a un très bon berger pour toi, qui s'appelle Jésus, le bon berger. Le bon berger Jésus s'occupe de tous tes problèmes. Il veille sur toi de jour comme de nuit. Il te conduit partout. Il prend soin de toi. Chaque fois que tu cries à lui, chaque fois que tu pries, il écoute tes prières et il exauce tout ce que tu demandes. Il est le bon berger parce que au-delà de toutes ces choses qu'il a faites, il a donné sa vie pour nous. Waouh, le bon berger, c'est cette personne qui nous aime tant. Jésus nous aime tant. Jésus est le bon berger. Oui, tout cela est vrai. Tu as entendu tout ce que les tatas ont dit. Jésus a dit, tout ce que les tontons ont dit. Oui, il a dit ça. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le pain de vie. Jésus est le roi des rois. Ils ont dit beaucoup de choses. Et tout ce qu'ils ont dit, tout cela est vrai. Parce que Jésus est la vérité. Donc tout ce qu'ils ont dit de Jésus est vrai. Et la Bible nous dit tout cela est vrai. Quand Jésus était, il a dit toutes ces choses. Donc Jésus est le Dieu vivant. Jésus est le bon berger. Il est cet arbre là où quand tu es accroché à lui, tu dépends de lui et il ne te laisse pas tomber. Donc Jésus est tout cela. Tout cela est véritablement vrai. Et ce Jésus-là est venu véritablement pour toi aussi. Il est venu pour toi. Toi qui es ce tout petit enfant, tu as besoin de Jésus. Sache qu'il est venu pour toi aussi. Il dit dans sa parole, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Si tu es un enfant, tu te dis, je suis encore petit. Jésus est venu pour toi. Il est venu pour toi. Il est ton berger. Il est ce pain de vie là pour toi aussi. Il est cette lumière là qui t'éclaire aussi. Jésus est venu pour toi aussi. Toi qui n'as pas encore Jésus, sache que il est venu pour toi aussi également. La Bible te dit que il est là à la porte de ton cœur. Il frappe. Si tu entends sa voix et que tu ouvres, il va rentrer. C'est-à-dire que Jésus est là, il veut que tu viennes à lui. Tu dises que vraiment moi je veux plus faire les mauvaises choses, mais je veux venir à Jésus véritablement. Quand tu viens, il te prend. Et quand tu te prends maintenant, il sera tout pour toi. Il sera ton berger aussi, il sera ta lumière aussi, il sera le roi de ta vie, il sera tout pour toi. Je sais que tu as été vraiment content d'écouter cette merveilleuse et belle histoire. On va prier. Seigneur, je veux te dire merci pour tous mes enfants qui t'ont écouté. Merci de les bénir au nom de Jésus. Amen.
J'ai un tout petit exercice pour toi. Peux-tu me donner les versets de la Bible que les tatas et tontons ont pris pour présenter Jésus? Par exemple, Jésus dit, je suis le pain de vie. C'est dans quel passage de la Bible? Donc tu cherches ça et les autres également. Nous allons écouter les enfants qui vont nous dire ce que Jésus est pour eux. Bonjour les amis, je m'appelle Dan. Aujourd'hui, je vais répondre à une série de 7 questions qu'on m'a posées. La première question est: d'où ou dans la Bible nous pouvons trouver Jésus est le pain de vie? Je crois bien que nous pouvons trouver dans Jean 6, verset 35, que Jésus est le pain de vie. Jean 6, verset 35 dit: Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. J'espère bien que vous avez compris. La deuxième question est: où pouvons-nous trouver dans la Bible que Jésus est la lumière du monde? Nous pouvons trouver dans la Bible que Jésus est la lumière du monde dans Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12 dit: Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit pas ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous passons à la troisième question. Où dans la Bible pouvons-nous trouver que Jésus est le bon berger? Nous pouvons trouver dans la Bible que Jésus est le bon berger dans Jean chapitre 10, verset 11. Jean chapitre 10, verset 11 dit: Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous allons passer à la quatrième question. J'espère que vous avez bien compris. La quatrième question est: où pouvons-nous trouver dans la Bible que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Nous pouvons trouver que Jésus est le chemin, la vérité et la vie dans Jean chapitre 14, verset 6, qui dit: Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous allons passer à la cinquième et avant-dernière question. Où dans la Bible nous pouvons trouver que Jésus est le cep? Nous pouvons trouver dans la Bible que Jésus est le cep dans Jean chapitre 15, verset 1, qui dit: Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Nous allons passer à la dernière question, qui est: où dans la Bible nous pouvons trouver que Jésus est le roi des rois? Nous pouvons trouver dans la Bible que Jésus est le roi des rois dans Apocalypse chapitre 19, verset 16, qui dit: Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Maintenant, nous allons passer à une autre question qui est: qui est Jésus pour moi? Personnellement, Jésus est pour moi le Seigneur des seigneurs, celui qui a donné sa vie pour moi, celui qui me pardonne tous mes péchés. Amen. Maintenant, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider à envoyer des amis ou des connaissances à être chrétiens. Prions. Seigneur Jésus, je te prie, je te rends gloire. Je te dis merci car tu nous as aussi aidés pendant ces temps. Je te prie, oh mon Dieu, de nous aider à amener nos amis, des connaissances, toutes personnes qui en ont vraiment besoin. Nous te prions, oh mon Dieu, que tu nous aides à les envoyer sur ta voie et aussi nous prions pour qu'ils nous comprennent et qu'ils viennent avec toi. Amen. Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 7 ans. Je suis là pour répondre aux questions. Première question. Je suis le pain de vie. On le trouve dans Jean 6, verset 35. Je suis la lumière du monde. On le trouve dans Jean 8, verset 12. Je suis le bon berger. On le trouve dans Jean 10, verset 11. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On le trouve dans Jean 14, verset 6. Je suis le cep.
On le trouve dans Jean 15, verset 5. Et Jésus est le roi des rois. On le trouve dans Apocalypse 19, verset 16. Deuxième question. C'est qui Jésus pour moi? Jésus pour moi, il est mon sauveur, mon rédempteur, il est aussi mon meilleur ami et puis il est tout pour moi. Maintenant, on va prier pour que Dieu bénisse tous nos parents dans tous les domaines. Prions. Seigneur, je prie que tu bénisses tous nos parents dans tous les domaines. Je prie, Seigneur, que tu bénis les parents aussi des autres, même ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je prie, Seigneur, que tu leur touches au nom de Jésus. Touche-les, Seigneur. Bénis tous les parents dans tous les domaines au nom de Jésus. Bénis aussi les autres au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je suis Sarah, j'ai 6 ans. Je suis dans la classe des amis de Jésus. Je suis là pour répondre à une question. Ma question c'est, qui est Jésus pour moi? Jésus pour moi, il est mon sauveur, il est mon créateur, il est mon meilleur ami et il est mon tout. Amen. On va passer au sujet de prière. Mon sujet de prière, c'est qu'on prie pour le président Macky Sall, que Dieu puisse lui donner un bon choix pour qu'on puisse sortir du coronavirus. Amen. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, donner un bon choix à le président Macky Sall, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse sortir du coronavirus au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le bon berger. Bon berger, je suis le bon berger. Oh, 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 bon berger. Oh, oh, bon berger. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le pain de vie. Pain de vie, je suis le pain de vie. Oh, oh,
Bonjour les amis, je suis Tata Naomi, j'espère que tu vas bien. Tu as bien écouté la leçon d'aujourd'hui à propos de tout ce que Jésus est. Il est le bon berger, le chemin, la vérité et la vie, le pain de vie. Magnifique, n'est-ce pas? Sais-tu que lorsque Jésus était sur terre, il est arrivé un jour que des gens sont venus vers lui pour lui donner des enfants pour qu'il puisse les toucher. Mais les disciples de Jésus n'étaient pas d'accord. Lorsque Jésus a vu cela, il a donné une magnifique réponse aux disciples. Veux-tu savoir avec moi ce qu'était la réponse de Jésus? Super! Pour le savoir, tu vas prendre ta Bible avec moi et tu vas l'ouvrir dans le livre de Marc. Marc, chapitre 10, verset 14. Marc, chapitre 10, verset 14. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ce verset de la Bible montre à quel point Jésus t'aime. Et oui, même si tu es tout petit, Jésus t'aime aussi. Jésus aime les grands, c'est vrai, mais il aime aussi les petits comme toi. C'est magnifique, n'est-ce pas? Pour t'aider à mémoriser et à bien comprendre ce verset, je vais relire avec toi. Je vais lire et tu vas répéter après moi. Tu es prêt? Génial. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Encore une fois, Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. C'est super! Pour t'aider à bien comprendre ce verset et à bien le retenir, on va chanter ensemble ce petit chant. Tu es prêt? Génial! Le Seigneur a dit: laissez venir à moi les enfants, les tout petits enfants, les enfants, les tout petits enfants. Si tu es petit, petit, très, très, très petit, petit, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Si tu es petit, petit, très, très, très petit, petit, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Si tu es grand, grand, très, très grand, grand, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Si tu es grand, grand, très, très, très grand, grand, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Bravo, que Dieu te bénisse. Jésus est mon ami, la 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 la. Il est aussi ton ami, oh, la 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 la. Jésus est mon ami, la 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 la. Il est aussi ton ami, oh, la 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 la. Jésus est mon berger, la 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 la. Il est aussi ton berger, oh, la 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 la. Jésus est mon berger, la 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 la. Il est aussi ton berger, oh, la 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 la. Jéhovah, Jéhovah.
La 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 la. Waouh, c'était super, extraordinaire. J'ai été bénie. J'espère que toi aussi tu as reçu ta part. Amen. Amen. Donc tu as compris que le Seigneur Jésus t'aime. Enfant que tu es, Jésus t'aime et il écoute tes prières, que ce soit le matin, à midi, quelle que soit la prière que tu fais monter vers le Seigneur, il t'écoute parce qu'il t'aime. Amen. Donc nous avons commencé ces moments avec la prière. On va clôturer avec la prière. Donc là où tu es, est-ce que tu peux te tenir debout? Ensemble, on va prier. J'ai dit ensemble, on va prier. Donc Tata Sylvana, et je prie ici, et toi à la maison également, tu pries avec moi. On va bénir le nom du Seigneur pour ces instants que nous avons passés dans sa présence. Et nous allons dire, Seigneur, que tout ce qu'on a reçu ici, comme enseignement, verset à mémoriser, que l'on retienne cela, qu'on grandisse avec, qu'on ne l'oublie jamais. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ces instants. Merci pour ces enseignements. Nous avons été richement bénis. Nous avons écouté et compris encore, Seigneur, que tu es le bon berger. Nous avons compris encore, Seigneur, que tu es le pain de vie. Nous avons compris encore ce soir, Seigneur, que tu nous aimes. Au-delà de toute situation, au-delà de toute circonstance, Seigneur, tu nous aimes. Et nous te sommes reconnaissants. Merci pour cet amour que tu demandes à l'enfant que nous sommes, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur et la majesté. Merci Seigneur notre Dieu pour la vie de cet enfant qui a reçu ta parole, cet enfant qui va grandir avec toi. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen avec le sourire? Parce que nous avons richement été bénis ce soir. Amen. Amen. Donc, je te dis à la prochaine. On n'oublie pas, on reste concentré. À la prochaine.